Bonsoir et bienvenue pour ce journal de l'économie sur Chouf TV. Nous parlions ici même récemment de l'intention du gouvernement de suspendre l'application de la toute récente loi sur les délais de paiement. Une loi dont on sait qu'elle peine à être appliquée et surtout à permettre aux entreprises de voir honorer leurs factures dans des délais raisonnables. Les ministères de l'économie et de l'industrie souhaitaient en abroger l'application jusqu'en janvier prochain et soumettre de nouvelles dispositions au Parlement dans le cadre de l'examen du prochain projet de loi de finances. Sans attendre, la CGEM souhaite toutefois pouvoir présenter les propositions des millions d'affaires au gouvernement. Son comité de travail en charge de ces propositions propose de reporter non pas l'application de la loi, éventuellement amendée au 1er janvier 2014, mais tout simplement la mise en œuvre d'un moratoire de 1 à 3 ans afin de préparer les entreprises, plus particulièrement les PME, à la nouvelle réglementation. En attendant, le gouvernement devra démêler l'imbroglio qui voit deux réglementations touchant aux pénalités de retard et aux intérêts moratoires sur les marchés publics se juxtaposer aux grandes dames des experts comptables et autres directions financières. L'Afrique est-elle le nouvel Eldorado pour les grands groupes banquiers marocains? On sait l'intérêt porté par Attijari Wafa Bank ou la BMCE pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et la multiplication de leurs implantations pour accompagner notamment le développement des entreprises du royaume dans cette région de l'Afrique. Pour Attijari Wafa Bank, qui ne cache pas ses ambitions sur le continent, l'objectif est clairement de couvrir l'ensemble des pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et d'Afrique centrale à l'horizon 2015. Objectif ambitieux donc à 3 ans. Le groupe que préside Mohamed El-Kettani est ainsi en négociation avec les autorités du Bénin, du Togo et du Niger. En 2012, et en dépit de la situation défavorable au Mali, les filiales africaines ont déjà généré le quart du produit net bancaire d'Attijari Wafa Bank, qui s'est amélioré de près de 8% l'an passé. À noter que les montants des dépôts s'est accru de 4% et le nombre de nouveaux clients de près de 400 000 au Maroc. Abandonneriez-vous la moitié de vos salaires et de vos indemnités de licenciement pour sauver votre entreprise? Eh bien, c'est ce que viennent de décider à Tanger les employés de la Comarite. En réalité, c'était ça ou la liquidation judiciaire et la perte de toute indemnité compte tenu de l'insolvabilité de l'entreprise dont les créances approchent les quelques 700 millions de dirhams. C'est en effet grâce à l'accord passé avec les salariés que la direction de la Comarite a pu obtenir du tribunal la validation de son plan dans le cadre d'un redressement judiciaire. Il lui reste désormais à déposer avant la fin du mois de juin prochain le détail de son plan de sauvetage. Ali Abdelmoula, le PDG de la compagnie, n'avait pas hésité à abandonner les membres de ses équipages plus de 5 mois dans le port de Sète en France où 3 de ses ferries avaient été saisis pour d'importants impayés. Dans le secteur hôtelier, les ouvertures se multiplient dans les 5 étoiles et autres palaces. C'est le cas notamment à Marrakech, mais les professionnels se doivent également de réaliser d'importants chantiers de rénovation dans de très nombreux établissements pour continuer à satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Or, depuis déjà plusieurs années, les hôteliers qui souffrent d'un taux de remplissage à la baisse rencontrent de plus en plus de difficultés pour financer ces travaux. Le gouvernement avait cru pouvoir trouver la solution avec la création de Rénovotel, un instrument de financement dédié en partenariat avec les banques. Or, cet instrument peine à prouver son efficacité. Alors que les établissements hôteliers font état de difficultés de trésorerie, les banques demeurent extrêmement prudentes à l'égard du secteur, aujourd'hui réputé à risque. Les professionnels de l'hôtellerie en appellent donc à une révision du mode de financement, alors que ce sont quelques 16 000 lits hôteliers qui devraient être rénovés d'ici à 3 ans. Après 18 mois de suspension, la RAM réouvre sa ligne vers Zurich et Genève. La réouverture de cette liaison est prévue pour le 19 avril prochain avec 3 vols hebdomadaires. La RAM exploitera cette ligne sans concurrent, de même que celle de Genève.
À noter que la reprise de la liaison sur Zurich intervient quasi conjointement avec la mise en service de nouvelles liaisons vers Londres, Stockholm, Copenhague, Las Palmas et le Cap-Vert. La bourse de Casablanca clôture à la hausse ce mardi soir. Le MADEX termine ainsi à plus 0,83% à 7177,03 et le MACI à plus 0,76 à 8819,46. Du côté des plus fortes hausses, on relève HPS qui enregistre une progression de 9,12% à 239 dirhams 95 et sur la même ligne Delattre Le Vivier Maroc et BMCE, toutes deux à plus 6% à respectivement 309 dirhams 40 et 153 dirhams 70. À la baisse, en revanche, Diak Salaf avec un nouveau recul de 10% à 32 dirhams 40 et Brasserie du Maroc qui termine en baisse de 6% à 2256 dirhams. Bonsoir et à demain pour une nouvelle édition du Journal de l'économie sur Chouf TV.